Raphaël Berger, merci de nous accorder ces quelques minutes. Il y a eu la décision hier de jouer à huis clos jusqu'au 1er décembre. Quel est votre avis sur cette situation ? Alors, je dirais que c'était une situation, ou plutôt une décision qui était plus ou moins attendue, hein. La situation au niveau sanitaire s'est dégradée rapidement ces dernières semaines et ces derniers jours. Donc finalement, c'était pas non plus vraiment une très grande surprise. On avait aussi déjà été informé au préalable du contenu de la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral. Il y avait d'ailleurs aussi des cantons qui avaient déjà pris les devants. Donc voilà, c'est pas une grande surprise. Ça a le mérite de remettre au minimum les conditions finalement à plat et que chaque club se retrouve dans la même situation, ce qui n'était pas le cas jusqu'à par exemple mardi, avec des cantons, respectivement des clubs qui évoluaient dans des cantons où il y avait la possibilité d'accueillir du public et d'autres où ce n'était plus possible. D'un point de vue de Fribourg, on imagine une grosse déception encore une fois, puisque déjà les 2/3, c'était une belle déception pour la nouvelle patinoire. Et maintenant, il n'y a même plus personne qui a le droit de venir. Alors oui, c'est encore une fois un coup de massue derrière la tête, hein, c'est clair, hein. Donc on avait déjà fait part aussi de nos inquiétudes, hein, à Fribourg-Gotteron évidemment aussi, mais tous nos collègues, avec les restrictions liées à l'occupation à 2/3 seulement des patinoires. Je pense que tout le monde avait quand même réussi à plus ou moins mettre les choses sur les rails et encore une fois certainement en recourant au crédit de la Confédération, on devait être capable de passer à travers cette période compliquée. Mais là, on en remet une couche qui est vraiment dure, et tant au niveau général, avec effectivement aussi un coup à la motivation des gens, et puis vraiment une spirale un peu négative de tous ces événements maintenant depuis 6-7 mois, qu'au niveau financier, évidemment, ça commence à devenir compliqué. On a pu lire sur le matin.ch notamment une interview de Mathias Renard, le président de la commission au Conseil national qui gère notamment le soutien au sport, qui parle d'une adaptation de la loi pour le soutien au sport professionnel d'ici au 1er décembre. Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui peut être un signe d'espoir pour notamment vos finances ? Tout à fait. Donc c'est aussi dans ce sens-là que nous avons décidé hier avec les collègues et avec la Ligue, et aussi communiqué dans ce sens-là, que nous allons jouer maintenant pendant le mois de novembre, donc jusqu'au 1er décembre y compris d'ailleurs, mais qu'en même temps, on attendait aussi maintenant un signal très clair et des éléments concrets de la part des politiques, parce qu'à ce jour, il y a des choses qui sont mentionnées, il y a des choses qui sont évoquées, il y a des choses qui sont dessinées, mais il n'y a rien de concret. Et aujourd'hui, nous prenons comme club le risque de continuer à jouer à huis clos, donc avec des charges qui sont dues quasiment à l'identique que si nous avions des spectateurs, hormis les frais d'organisation de match, et des revenus qui sont à zéro. Donc nous prenons actuellement tous les risques. Donc le choix de continuer de jouer est aussi dicté finalement pour donner un signal quand même positif dans ces temps compliqués. Ok, on va aller de l'avant, on va trouver des solutions, mais on attend aussi maintenant clairement jusqu'à la fin du mois de novembre, parce que c'est aussi le calendrier que le Conseil fédéral a donné, des réponses concrètes à nos questions et des éléments tangibles et effectifs, et non seulement des promesses et des projets. Et peut-être aussi le facteur RHT qui pour l'instant n'est pas applicable au contrat à durée déterminée, qui vous a poussé vers cette solution provisoire ? Alors de toute façon, nos joueurs, on les aurait mis à l'arrêt qu'effectivement on ne peut pas bénéficier des RHT, puisque c'est une des particularités du système des RHT qui n'est pas applicable au contrat à durée déterminée, hormis en cas d'ordonnance particulière du Conseil fédéral, ce qui avait été le cas au printemps. Donc là, effectivement, que ça faisait aucun sens de mettre le monde à l'arrêt, alors que nous ne pouvions de toute façon pas finalement bénéficier de ces RHT. On est dans une situation encore un petit peu plus absurde, si je peux me permettre une parenthèse sur notre centre de formation. On n'est évidemment pas les seuls dans ce cas-là, mais nous avons une interdiction totale de la pratique du hockey sur glace dans le canton de Fribourg. Donc nous avons tous nos entraîneurs du mouvement junior qui sont au bénéfice de contrats à durée déterminée, qui sont à la maison. Tous les enfants sont évidemment aussi à la maison, et nous devons continuer de les payer, et nous ne bénéficions d'aucune aide. Vous avez approché le canton de Fribourg justement par rapport à cette situation ?
on a évoqué le sujet. Alors, c'est pas des décisions, c'est pas une compétence à la base qui est cantonale. Donc, forcément que le canton est sensible à nos demandes et à nos attentes. Mais en ce qui concerne, par exemple, spécifiquement les RHT, c'est une compétence du Conseil fédéral. Donc, on l'a entendu hier, les RHT ont été étendus à une certaine catégorie de travailleurs, mais qui ne concernent toujours et pas encore les travailleurs qui ont des contrats à durée déterminée. Raphaël Berger, merci d'avoir pris le temps de nous répondre et on espère le retour bien évidemment du public le plus rapidement possible. On espère, merci beaucoup, bonne soirée.